Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue à cette journée consacrée au théâtre amateur. On est ravis de vous accueillir. On espère que vous pouvez nous entendre et nous voir. Et on fera des enregistrements donc, de ces interventions tout au long de la journée. Comme ça, vous pourrez les retrouver ensuite. Voilà, pour information. Alors, donc, je me présente, je suis Élise Calvez, la directrice de l'ADEC, la Maison du théâtre amateur à Rennes. Cette année, on devait célébrer les 50 ans de cette association. On a bien commencé à les célébrer le 24 janvier 2020 avec une belle fête de lancement, avec toutes les différentes générations des directeurs, directrices, présidents, présidentes de l'association et puis tous les acteurs importants qui ont contribué à son histoire. Et puis ensuite, évidemment, le riche programme des 100 rendez-vous a été quelque peu interrompu par le Covid. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous proposer cette journée d'études, alors malheureusement en visio et en format rétréci, mais néanmoins, voilà, cette journée était prévue le 23 avril dernier au Tambour à Rennes 2. Elle devait normalement se dérouler donc sur une journée entière, avec notamment une table ronde aussi de témoignages d'amateurs et d'amatrices de théâtre. Donc, je les salue aujourd'hui. On n'a pas pu les accueillir parce que voilà, ça faisait trop en visio, mais on pense bien à eux. Et on pense aussi aux étudiants de l'Arène Théâtre qui devaient vraiment intervenir aussi sur cette journée et qu'on salue. L'objectif de cette journée, il est dans la continuité des nombreux travaux qui ont été menés depuis 2004 et même avant, puisque les recherches menées notamment par Marie-Madeleine Mervanroux, Jean-Marc Larue, Jean Caunes, Marie-Christine Bordeaux et tant d'autres, avec l'ADEC, avec aussi l'ADEC 56, avec le CNRS, ont démarré ces recherches depuis 1998 et ont fait l'objet de plusieurs publications. Donc, cette journée s'inscrit dans cette dynamique et dans cette envie de faire et dans cette dynamique de poursuivre les liens entre la recherche universitaire et le théâtre amateur et de nourrir cette recherche et de l'actualiser. Donc Marion Denisot, que je remercie d'avoir coordonné cette journée, va vous en donner le programme plus complet. Mais juste avant, vous redire que voilà, vous remercier d'être là et puis remercier aussi nos partenaires institutionnels qui nous suivent et notamment en cette année très spéciale et qui suivent l'ADEC depuis longtemps. Donc, je remercie la ville de Rennes, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne et également la DRAC Bretagne qui soutiennent l'ADEC depuis longtemps et qui nous permettent aussi d'avoir ce type d'action au long cours. Voilà. Remercier aussi donc toute l'équipe d'art, pratique et poétique qui est aujourd'hui présente en nombre et puis coordonnée par Marion Denisot. Donc, et remercier aussi le service culturel de Rennes 2 et toute l'équipe de Sarah Dessin qui nous permet de mettre en place cet après-midi de visioconférence. Voilà. Je vous indique à titre, voilà, pour information, donc ces communications seront enregistrées et que pour poser des questions, vu le nombre que vous êtes aujourd'hui, on va vous demander de passer par le chat, c'est-à-dire par le petit onglet Converser qui se trouve en bas de votre écran. Vous pourrez écrire vos questions et ma collègue Sophie, qui est à mes côtés, sera votre porte-parole, votre porte-voix à la fin de chaque intervention pour pouvoir alimenter ces questions et les poser aux intervenantes. Voilà. Je vous remercie et Marion, je te donne la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, ravie de réussir malgré tout à proposer cet après-midi. Alors, c'est vrai que c'est quand même un cadre un peu particulier. Cette journée avait été prévue au mois de mars dernier, 23 mars dernier, et elle n'a pas pu avoir lieu. On avait reprévu l'organisation de la journée aujourd'hui. Et puis, dans le cadre
des contraintes sanitaires, on s'est posé la question de la maintenir ou pas, et finalement, on s'est dit qu'on la maintiendrait, mais effectivement sous une forme allégée. Donc cette journée, elle se tenait en fait aussi dans le lancement de cette année de festivités pour les 50 ans de l'ADEC, mais aussi en lien avec une étude sur l'histoire et la généalogie de l'ADEC, Maison du théâtre amateur, que j'avais eu le grand plaisir de présenter lors de l'inauguration de ces festivités, donc en janvier dernier. Et cette journée, en fait, elle est le fruit d'une double volonté de la part de l'ADEC et puis aussi de moi-même. Une première volonté, c'était effectivement poursuivre des travaux qui ont été engagés en Bretagne grâce au réseau des ADEC, mais aussi à Théâtre en Bretagne, avec des centres de recherche universitaires, avec le CNRS, mais aussi avec l'Université de Grenoble, avec Marie-Madeleine Mervanroux, Jean Caunes, Marie-Christine Bordeaux, Élise les a cités tout à l'heure, et puis notre collègue Jean-Marc Larue du Québec, donc de poursuivre un petit peu cette réflexion qui avait cette particularité de mêler praticiens et universitaires, donc de travailler ensemble, main dans la main, pour essayer d'explorer et de renouveler aussi l'histoire du théâtre et l'histoire du théâtre amateur. Donc, il nous semblait intéressant de poursuivre. Et donc, effectivement, cette journée était double. Une première partie de propositions d'intervention universitaire, et puis une après-midi qui devait aussi être le moment de cette rencontre avec des praticiens et des universitaires autour de différentes tables rondes. Donc cette partie ne va pas avoir lieu, mais il est quand même très important de rappeler la dynamique avec laquelle nous avions souhaité construire cette journée. Et notre autre volonté, c'était de réfléchir au lien entre praticiens professionnels et praticiens amateurs. Donc est-ce qu'aujourd'hui, au Théâtre du Peuple de Busan, au lieu de la pratique amateur, les administrateurs nomment le nouage professionnel amateur, et d'essayer de revoir à l'aune d'une riche histoire quels pouvaient être les enrichissements mutuels de cette proximité. Voilà, donc c'était ce qui nous avait animés dans l'organisation de cette journée, et je tenais là à le rappeler. Je vais effectivement vous présenter l'organisation maintenant de la journée. Donc quatre temps, on peut dire, hein. Un premier temps d'intervention universitaire avec 4 interventions sur des aspects variés de ce nouage professionnel amateur, et aussi des facettes qu'on va vous donner à entendre de l'histoire indirectement de l'ADEC. Et puis, deuxième partie, donc 20 minutes chaque intervention, et à l'issue de chaque intervention, possibilité pour vous de poser vos questions via le relais du chat. Deuxième temps, à 17h, donc on fera, je pense, une petite pause entre cette partie d'intervention et le deuxième temps de notre après-midi, autour du documentaire sonore qui a été réalisé en fait dans la suite de la campagne d'archives orales que j'ai pu mener en fait pour réaliser cette étude sur l'histoire de l'ADEC. Donc Séverine Leroy, qui était en charge de la réalisation de ce documentaire sonore, aidée par Henri Puisilou, vous proposera en fait une réflexion autour et à partir de ce documentaire sur une écriture de l'histoire par le son. Donc elle vous expliquera le contexte en fait dans lequel elle a monté et pensé ce documentaire. Troisième temps, une intervention plus brève de Thomas Darras, qui nous présentera un petit peu la perspective de ses recherches autour de l'expérience du jeu. Et je profite donc pour mettre en avant en fait qu'au cours de cette journée,
notre envie à Élise, à l'ADEC et à moi-même était aussi de donner la parole à de jeunes chercheurs en cours de thèse ou ayant déjà achevé une thèse qui contribuent désormais à renouveler aussi l'approche sur l'histoire du théâtre amateur et sur les pratiques théâtrales en amateur. Voilà, donc je suis désolée, je serai sans doute la plus âgée, en fait, des interventions de cette journée, mais c'est très réjouissant aussi en tant qu'enseignante, en tant qu'enseignant-chercheur, de donner la parole comme ça à de jeunes chercheurs, voilà, et de partager avec eux cette réflexion. Et puis, en dernier temps, ce sera donc à partir de 18h la possibilité pour vous de visionner le film de Daniel Klink sur l'histoire de la décentralisation. Et donc là, je souligne bien que c'est à partir de 18h, puisque c'est un film qui sera disponible sur le lien que vous pouvez trouver sur le site de l'ADEC et puis qu'on vous rappellera à l'issue de cette journée, sur l'ERDU de l'Université de Rennes 2, qui sera disponible 7 jours. Hein. Donc, vous ne vous précipitez pas pile poil à 18h. Si vous décidez de le regarder à 18h30, il n'y a pas de problème, il sera disponible. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi une autre manière quand même de se retrouver. C'est-à-dire que chacun, dans son coin, regardera ce film en décalé, sans possibilité, à l'issue de la représentation, à l'issue de la diffusion, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger. C'est quand même la grande limite de ces outils distanciels qui nous permet de faire, mais qui ne remplace pas ce qui fait le propre quand même de ce qui nous tient à cœur, à savoir le théâtre, la présence, la coprésence, l'ici et le maintenant de l'ensemble. Voilà. Donc je vais présenter maintenant la première intervenante. En fait, je vais céder la parole à la première intervenante. Donc Lénaïque Lozano, je ne la vois plus en fait sur mon écran, donc j'espère qu'elle va pouvoir reprendre la parole et réouvrir sa caméra.